À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait À la Clairefontaine, qui passait tous les soirs, je crois. Et on suivait des jeunes garçons qui étaient au centre de formation de Clairefontaine, justement. Et quand je voyais ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et je disais, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et c'est arrivé un jour où on m'a appelé pour passer la détection au centre de Clairefontaine. Et quand j'ai intégré le centre, là, j'ai dit, waouh, c'est ça le haut niveau, quoi. C'est fatigant. Au début, j'assumais pas, hein, vraiment. Je m'entraînais peut-être 2-3 fois dans la semaine, dans mon quartier, quoi. C'était pas la même exigence. Et là, il fallait que tu sois performante à l'école, au foot. Tu avais le match avec les résultats le week-end. Quand tu arrives à Clairefontaine, tu as quoi? Tu as 14 ans, 13-14 ans. Tu es en pleine phase d'adolescence. Donc, en fait, tu poursuis ta formation footballistique, mais en plus, tu as l'école à côté. Et puis, tu deviens une femme. Donc, ça a été un tout. Ça a été mon adolescence, ça a été les bêtises avec les copines, mais en même temps, il y avait le foot à côté. Tu prépares quand même ton avenir parce qu'à l'école, il faut être sérieuse. Tu apprends les règles, tu apprends la vie en communauté, tu apprends énormément de choses. Ouais, non, je mangeais foot, je dormais foot, j'étais vraiment foot à 100%. Là, j'ai découvert le haut niveau et je me suis dit déjà, je veux jouer au haut niveau. Après, en faire une carrière, je ne pensais pas. Enfin, je jouais sans penser à l'avenir, en final. Je voulais progresser, donc là, j'ai découvert le haut niveau, les entraînements tous les jours, l'exigence. Et c'est en sortant de Clairefontaine, où là, quand j'ai intégré l'Olympique Lyonnais, c'est là que j'ai découvert le monde professionnel. Et à partir de ce moment-là, là, les résultats comptent. C'est plus la progression, mais les résultats en plus. Donc c'était à partir de vers 17 ans. J'ai découvert l'équipe de France de football en général, c'était en 98. Quand la France a été championne du monde, là je me suis dit, waouh, c'est trop beau, moi aussi je veux le faire. Moi aussi, je veux soulever des trophées. Moi aussi, je veux chanter. Moi aussi, je veux tout ça, en fait. Je veux les paillettes, je veux les victoires. Ouais, c'était Zizou, surtout qu'il jouait milieu. Donc, moi, j'avais commencé quand même à me positionner en tant que milieu. Après, je regardais pas forcément des vidéos pour lui ressembler, mais en tout cas, ce qu'il dégageait, c'était très beau. Après, au fur et à mesure, quand je suis rentrée à Clairefontaine, il y a les sélections jeunes qui ont commencé en 17 ans. Et là, j'ai découvert le premier maillot bleu que je pouvais porter. C'est de la fierté, c'est de l'émotion, c'est mon pays, c'est beaucoup de choses. Avec les mots, je ne saurais pas dire, mais quand je chante la Marseillaise, en tout cas, des fois, j'ai envie de pleurer, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que tu représentes quelque chose, tu es sur l'élite de ton sport et tu ne peux pas arriver au plus haut niveau, quoi. Il n'y a pas de routine. T'as pas le temps d'avoir de la routine. Alors oui, des fois c'est fatigant, c'est beaucoup de sacrifices parce que des fois tu peux pas participer à un mariage ou à un anniversaire ou tu loupes des moments. Hein. Mais je pense que ce qu'on vit, ça compense. On a beaucoup de chance d'être là et il y a beaucoup de personnes qui rêveraient d'être à notre place et qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Et moi, je te dis ça là, mais des fois c'est pas facile. Hein. Des fois, je vais me lever un jour, je vais dire je suis fatiguée, j'en ai marre. Mais non, en fait, au final, je suis toujours là et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me fait vivre au final. Quand on va jouer, le stade se remplit de plus en plus, on est de plus en plus médiatisé. Il y a de plus en plus de licenciés aussi pour les petits. Donc, je pense qu'on devient de bons exemples. C'est beau hein, quand tu sors d'un match ou quand tu vas à un match et que tu vois tous ces encouragements. Tu peux pas imaginer comment c'est. Et même des fois sur le match, tu vas être fatigué et là tu vas entendre les supporters et tu vas dire non, il faut pas que je lâche, il faut que je continue parce qu'ils sont là, ils sont derrière moi. Et même quand parfois on descend du bus et ils sont tous là derrière les barrières à nous encourager, c'est énorme, ça te donne de la motivation, mais fois 100 quoi. Et là, je suis dans la phase, il me faut un titre. Parce que c'est bien de faire des matchs, c'est bien d'avoir des sélections. Mais bon, si t'as pas le trophée ou la victoire au bout, c'est bien. Mais j'ai envie que ça soit très bien. Deuxième but pour l'équipe de France. À l'intermédiaire de sa capitaine et numéro 6.
3 adjectifs. Alors, bonne vivante. Compétitrice. Peut-être capricieuse. Moi, on va dire un défaut. Ouais, capricieuse parce que j'aime avoir ce que je veux. Et que ce soit pour tout, en fait, dans la vie en général. Si j'ai pas ce que je veux, ça va pas et je vais tout faire pour y arriver. Ah ouais, moi, c'est c'est foot, manger, rigoler. Voilà, ça, c'est ma vie. Je vis de ma passion. Pour l'instant, je suis dans l'élite, donc j'en profite un maximum. Et puis, j'ai tout ce qu'on peut rêver pour être heureuse, quoi. Donc, j'en profite. Que ce soit des blagues du premier degré au second degré, tout me fait rire. Ouais, j'essaye de relativiser au maximum les choses. Et même si des fois, il y a des choses qui vont me blesser ou me vexer, je vais essayer de tourner la chose en rigolant. Parce que il n'y a pas de quoi s'inquiéter et puis demain ça ira mieux. Personnellement, j'ai besoin de partager, d'échanger, de rigoler et de déstresser avant un match. C'est un match de foot. Quand on regarde, c'est qu'un match de foot, c'est rien. Mais après, c'est une façon de relativiser la chose parce que parfois il y a des ambitions, il y a des objectifs derrière. Mais le foot pour moi, ça reste un jeu. Et je pense qu'une carrière de footballeuse, c'est assez court et qu'il faut en profiter à fond. Ouais, la famille, les proches, c'était la base. Parce que dans une carrière, tu as des moments durs. Et si tu n'es pas bien entouré, c'est là que je pense que ça passe ou ça casse en fait. Moi, pour ma part, j'ai eu une grosse blessure au genou à l'âge de 18 ans. Si je n'avais pas été soutenue, je pense que j'aurais peut-être arrêté le foot. Et heureusement qu'ils étaient là parce que grâce à eux, j'en suis là aujourd'hui. Non, mon père, s'il pouvait venir à tous les matchs, il viendrait. Ouais. Après, j'ai les proches, j'ai la sœur, le petit ami aussi qui sont présents, donc j'ai beaucoup de chance. Mon plus beau souvenir professionnel, déjà, c'est la première Ligue des Champions que j'ai remportée avec mon club. Et mon plus beau souvenir en général au foot, c'est quand mes copains venaient me chercher après l'école pour aller jouer derrière le stade. Ouais. Tu penses à rien et puis tu t'amuses, tu t'éclates. C'était mes plus beaux souvenirs. Ça. Là voici Amandine Henry, 18 ans, toujours l'envie de la part de Bruno Bini de lancer des jeunes joueuses. C'était ma première sélection, c'était face à la Suisse. Après j'aimerais dire ça sera en 2019, j'espère. Ouais, ce serait vraiment le plus beau souvenir. Ouais, c'est une grosse responsabilité. C'est une fierté, mais de grosses responsabilités. On sait qu'on montre l'exemple et en plus ça sera en France. Donc tu représentes un pays et puis quand tu es dans le pays hôte, tu te dis waouh, c'est quelque chose quoi. C'est un objectif parce qu'en plus j'avais 28 ans, j'arrive en fin de carrière. Ce serait l'apothéose de pas finir mais de remporter une Coupe du Monde en France. Je pense que déjà remporter une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'énorme, mais en plus dans ton pays, tu ne peux pas rêver mieux. Il y a énormément de potentiel et je pense que si ça se passe bien à la Coupe du Monde, ça mettrait un gros coup de pouce. Un mot de conclusion, qu'il faut soutenir l'équipe de France et que j'espère que ça sera un grand rendez-vous et que nous aussi on sera au rendez-vous. Ouais, j'espère qu'on sera championne.